Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un petit produit qui est maintenant disponible sur Chiffy Audio puisqu'on va parler du EPZ T11 qui est donc, TP11 d'ailleurs, qui est donc un petit DAC USB pas super cher et qui est plutôt efficace. Vendu à 17 €, en tout cas donc sur le site, vous avez droit donc à un petit DAC sympathique avec un petit CX21950 de chez Connexant et qui est donc, bah voilà, c'est un petit remplaçant de ce qu'il y avait un peu avant, qui va permettre d'avoir une bonne puissance avec un DAC qui est bien équilibré, un son qui est bien équilibré, comme on va le voir très rapidement. Si vous avez envie, vous avez le lien en description. Du coup, ce petit DAC USB-C, comme on peut le voir, il est assez compact, il est assez petit, alors c'est pas dans une forme donc sans fil, c'est une forme filaire, ce qui est bien déjà par rapport à d'autres, enfin en tout cas jusqu'à maintenant d'autres DAC USB-C, c'est qu'on est sur un câble vraiment très souple. Donc, ce qui fait que si vous avez les écouteurs, normalement ça va être à peu près aussi souple que les écouteurs, enfin, en tout cas le câble bien évidemment, et c'est déjà une première chose, parce que c'est vrai que c'est pas forcément hyper agréable d'avoir un câble qui est pas super souple. Du coup, petite évolution là-dessus dans ce qu'on propose, et ça va vous permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus voilà, sympathique. Je trouve que c'est quand même un peu plus agréable, quelque chose qui, on a plus l'impression d'avoir le câble dans sa finalité, d'avoir quelque chose d'aussi souple. Donc ça, première chose. Deuxième chose, au niveau du design, bon, il n'y a rien de spécial, c'est assez simple. Troisième chose, on va avoir une puissance, donc avec un DAC, un Connexant CX21988, donc un DAC assez basique jusque-là, et qui va permettre surtout une excellente puissance, puisqu'on est jusqu'à 140 000 watts, donc ça permet clairement facilement d'alimenter un peu tout ce qu'il y a sur le marché. Mais bon, après on reste sur une petite gamme, donc mettez pas un énorme casque dessus, alors même à 300 balles, un petit casque à 40 mm, ça passera, hein, mais bon, il y a meilleur en termes d'amplification. Ce qui fait que c'est plutôt pas mal. On a un rapport signal-bruit de 110 décibels, et ça c'est aussi une chose qui est assez positive, puisque c'est surtout qu'au niveau du souffle numérique, on va avoir un souffle qui est relativement faible, et plus faible que ce qu'on proposait jusqu'à maintenant aussi dans cette gamme de tarifs-là. Donc ce qui fait que c'est assez cool, puisque on a une petite évolution aussi, et sur du Full BA, on entendra beaucoup moins ce souffle, donc c'est quand même assez agréable, là où en général, dans les DAC à moins de 20 €, bah le souffle il se ressent quand même, hein. On l'entend surtout sur quelque chose, sur des intrins un peu sensibles, ici c'est beaucoup moins le cas. Au niveau de la partie signature, on a quelque chose qui est plutôt neutre, on n'a pas de clarté spécifique, donc ce qui fait qu'on n'a pas une mise en avant spécifique des détails, et ce qui fait que c'est un peu plus doux dans les aigus par rapport à ce qu'on avait encore une fois avant sur le site, donc par rapport à ce que je connais, donc ce qui fait que c'est bien, on a vraiment quelque chose de neutre, de doux, qui ne va pas nous péter les oreilles ou quoi que ce soit, ou si vous avez déjà des intras qui sont dans les aigus, ça va pas en rajouter. On a un son qui est relativement ample, dans la gamme de prix ça n'a pas trop bougé je trouve, donc on est toujours à peu près sur la même dynamique globale, donc c'est tout à fait correct, ça fait très bien le taf, surtout si vous avez des intras qui sont pas ultra chers, à moins de 100 €, ça fait très bien le taf déjà. Vous pouvez mettre plus, hein, mais ça fait déjà plutôt bien le taf. On a une scène qui est plutôt large et c'est plutôt bien détaillé aussi, donc globalement ça se défend bien, et pareil c'est dans la bonne moyenne, ça n'a pas trop évolué non plus de ce point de vue là, c'est un peu plus détaillé, en fait ce qui est bien c'est que c'est légèrement plus détaillé que ce qu'on avait avant, sans pour autant avoir des aigus qui sont plus mis en avant. Donc ça montre qu'on a une petite évolution sur cette partie-là. Pour terminer avec, alors j'ai plus le modèle exact qui était présenté avant, qui était avec un CX Pro, mais en gros c'était notre modèle avec le câble bleu et blanc. Je vous remettrai de toute façon le visuel là. Du coup, ce que j'ai remarqué tout de suite, on a moins de souffle, enfin on a plus de souffle sur l'ancien DAC, on a un son qui est un peu plus clair, on a quelque chose qui est un peu moins détaillé, c'est un peu plus puissant tout de même, on a un peu plus de puissance sur le DAC d'ancienne génération, on avait aussi un petit adaptateur USB dans les trucs en plus, mais après on est sur à peu près une dynamique équivalente. Le câble en lui-même, alors au niveau de la finition, on était sur quelque chose d'à peu près similaire, mais avec un câble qui était tressé avec un plus de tressage, mais plus rigide aussi. Ce qui fait que, globalement, on est sur quelque chose qui est un peu plus ancien, et ça se ressent au niveau du son, mais ça se défendait plutôt bien. Du coup, c'est remplacé maintenant par ces nouveaux EPZ TP11, EPZ qui fait des bons DAC dernièrement, du coup j'ai testé cela, j'étais agréablement surpris, je me suis dit bah tiens, on va remplacer ça par cela. Du coup, voilà ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, donc si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas, vous avez le lien en description. C'est un bon moyen en tout cas pour ceux qui n'avaient pas encore de DAC, qui savent pas trop quoi prendre à pas trop cher.
d'avoir quelque chose qui sera plutôt puissant, donc c'est-à-dire que même du planaire ça passe tranquille, plutôt puissant, bien détaillé, une dynamique qui est tout à fait correcte, et qui se défend bien globalement, sans avoir à se ruiner. Ce qui est bien aujourd'hui avec l'avantage des DAC aujourd'hui, c'est que bah, c'est ceux où aujourd'hui on a le moins besoin de mettre de prix pour avoir quelque chose de correct. On va avoir quelque chose de limité en termes de détail et de dynamique, mais ça va pas être désagréable, ça va pas être trop limité. Bien évidemment, c'est quelque chose d'un petit peu plus premium, faudra mettre plus. Mais voilà, si vous avez les petits, en gros, jusqu'à les ST7, en gros, c'est tout à fait correct et c'est tout à fait suffisant. Donc si vous mettez le mélange Terran ST7 et ce DAC là, si vous avez encore rien, c'est un excellent mélange pour pas trop cher, vous faites plaisir, avec les frais de port, ce sera moins de 60 €, et vous faites un bon petit plaisir pour pas trop cher. Donc n'hésitez pas et allez découvrir tout ça. Voilà, petit test avant l'arrivée de très très gros tests, hein. Donc de trucs justement qui se mettent pas là-dessus et qui sont pas du tout dans la même gamme. Donc on est sur du petit prix. Les tests qui vont arriver, ce sera plus du tout du petit prix. Voilà. Donc petit moment de détente cette semaine en termes de tests. J'espère que ça vous aura plu. Sur ce, à bientôt. Et on se reparle très bientôt. Tout ça, blabla. Bonne journée, bon été, bonnes vacances. À bientôt.